Je suis venu avec un visa D suite à mon mariage avec un Belge. J'ai eu l'annexe 15 de la commune et entre-temps, mon mari m'a mis à la porte. Je suis au SAMU social, quid de ma carte F. Bonne nouvelle, votre carte F, vous allez pouvoir l'avoir quand même. La seule chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra signaler votre nouvelle adresse à la commune, donc l'adresse du SAMU social, de manière à ce qu'il fasse ce contrôle d'adresse. Mais dès que le contrôle d'adresse aura été fait, vous pourrez obtenir votre carte F. Alors, voyons ça un peu plus en détail. Donc, on se trouve en matière de regroupement familial et en fait, vous avez déjà donc obtenu votre visa suite à une demande que vous aviez faite à partir de votre pays d'origine. Votre mari est belge, donc vous êtes dans ce cas-ci, vous aviez 6 mois pour avoir votre visa et vous l'avez reçu le visa. Vous êtes arrivé en Belgique, alors voyons un peu comment se passe la procédure. En fait, la procédure de demande de visa, donc on prépare le dossier, on remplit le formulaire sur Visa Home Web, on dépose le dossier au consulat, le consulat transmet ça à l'Office des étrangers et l'Office des étrangers prend sa décision. Et donc, si dans votre cas, donc la décision est notifiée par le consulat et dans votre cas, en fait, vous avez eu le visa. Donc, c'est là qu'on est, vous avez eu le visa avec votre passeport, vous êtes venu en Belgique et la commune vous a donné l'annexe 15. Donc, l'annexe 15, c'est ce document-ci qui est en fait un document qui prouve que vous êtes présenté à la commune, que vous avez signalé l'adresse à laquelle vous habitiez avec votre mari et que ce document couvre votre séjour. Donc, vous avez fait une demande pour obtenir votre titre de séjour qui a déjà été décidé dans le cadre du visa. Donc, il ne faut pas refaire une nouvelle demande de regroupement familial. Vous êtes simplement venu pour chercher la carte F qui est déjà acquise dans le visa même. Mais la commune vous donne ce document pour 35 jours parce qu'il faut que, pendant ce temps-là, elle fasse le contrôle d'adresse. Alors, ce qui s'est passé dans votre cas, c'est que le contrôle d'adresse a mal tourné, tout simplement parce que vous n'habitez plus avec votre mari parce qu'ils avaient foutu à la porte. La loi dit que, puisque la carte F a été accordée, le problème qui peut se poser éventuellement, ce sera éventuellement de vous la retirer si vous n'avez pas de motif pour justifier la séparation avec votre mari, mais en tout cas, elle doit être délivrée. Et si la commune ne vous délivre pas, elle ne suit pas les instructions qui sont envoyées par l'Office des étrangers. Vous avez, au niveau du contrôle d'adresse, l'Office des étrangers a un syllabus dans lequel, en fait, ce syllabus est transmis à toutes les communes pour leur dire ce qu'ils doivent faire dans chaque cas particulier. Et votre cas est prévu expressément dans le syllabus et il est indiqué ceci. Donc, on a fait la demande à l'étranger, vous avez reçu un visa D avec mention B20 ou B21, peu importe. Vous avez reçu l'annexe 15 et maintenant, le problème qui se pose, c'est donc vous devez recevoir votre carte F. Le problème qui se pose, c'est vous avez changé, la situation a changé. Eh bien, le syllabus dit clairement, donc le syllabus qui explique la loi, en fait, qui dit aux communes ce qu'elles doivent faire, c'est un document interne que théoriquement les avocats ne peuvent pas avoir, mais que j'ai quand même réussi à avoir en Stummelix, si on peut dire. Donc là, on a exactement ce qu'il y a dans les instructions, c'est les instructions que la commune a. Donc la commune ne peut pas se cacher en devant dire que elle doit demander l'affaire à l'Office des étrangers ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle doit faire ce qui est marqué là-dedans. Ce sont les instructions de l'Office des étrangers. Et ces instructions disent quoi? Si la situation a changé entre la délivrance du visa et l'arrivée du détenteur en Belgique, par exemple, le détenteur veut s'installer à une adresse différente du conjoint, la carte F est quand même délivrée après enquête de résidence positive. Et la commune doit avertir évidemment l'Office des étrangers pour qu'ils prennent des mesures par rapport au fait que le droit au séjour, il pourrait être éventuellement retiré, puisqu'on sait bien qu'un canton d'un ASK, il faut rester 5 ans avec son mari. Mais donc, prenons les choses par étapes. Vous avez reçu votre visa, donc ce visa, il dit que vous avez droit à une carte F. Vous avez été foutu à la porte par votre mari, donc vous avez une nouvelle adresse. Vous signalez la nouvelle adresse à la commune, qui va faire un contrôle d'adresse. C'est exactement le cas qui est prévu ici. Et la commune, quand elle aura vérifié si vous êtes au SAMU social, il n'y a pas de problème pour vérifier cette adresse-là. Donc, quand l'agent de quartier se présentera au SAMU social, on lui dira que vous êtes là-bas. Et donc, vous recevrez votre carte F, de toute façon, même si vous n'habitez plus avec votre mari.
Ça, c'est la première étape. Alors, une fois que vous aurez eu votre carte F de cette manière-là, parce que ça, il n'y a pas de remise en cause de la décision qui a déjà été prise avant, maintenant, le problème qui va se présenter, c'est le problème classique qui consiste à voir si on a une séparation pendant le délai de 5 ans pendant lequel on doit avoir la carte F. Et donc, si votre mari vous a foutu à la porte, j'imagine que ça va mal avec vous, donc il y a peut-être eu des violences conjugales, par exemple. Si vous avez été victime de violences conjugales de la part de votre mari, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez conserver votre carte F quand même, et l'Office étranger, une fois que vous avez reçu votre carte F, devra vous envoyer un courrier pour vous demander si ils ont appris par la commune que vous n'habitez pas avec votre mari. Donc, normalement, ils vont retirer la carte F, mais vous pouvez expliquer des motifs qui permettent de justifier que, voilà, dans le cas où vous avez, par exemple, été victime de violence, eh bien, vous pouvez quand même garder votre carte, mais à condition toujours que vous trouviez un travail et une mutuelle. Donc, ce que vous devez faire tout d'abord, avec l'annexe 15, vous avez déjà la possibilité de travailler. Sur l'annexe 15, il est indiqué d'ailleurs que vous avez un accès au marché du travail. Si on reprend l'annexe 15, voilà, ici, je vais reprendre le modèle d'annexe 15 que j'avais tout à l'heure, donc il est ici. Sur l'annexe 15, il est indiqué en toutes lettres que quelle est votre situation en matière de marché du travail, et puisque vous avez la carte F qui est déjà accordée, mais il faut juste la matérialiser, mais le séjour vous est accordé, vous avez d'office un séjour illimité, tel qu'il est indiqué ici. Donc, pas de problème par rapport au fait de travailler. Alors évidemment, c'est pas facile de trouver du boulot quand on a qu'une annexe 15, mais en tout cas, légalement, vous pouvez travailler sans avoir besoin de permis de travail, et dès que vous aurez votre carte F, ben, de toute façon, à ce moment-là, vous pourrez, il faut évidemment trouver un employeur, mais en tout cas, il n'y aura pas le problème d'avoir un permis de travail préalablement. Et donc, dès que vous avez votre travail, il faut évidemment prendre les devants, pas attendre que l'Office étranger vous retire votre carte et qu'éventuellement il vous interroge par rapport au fait qu'il a appris par la commune que vous avez été foutu à la porte, enfin que vous habitez plus avec votre mari. Là, il faut expliquer qu'il vous a foutu à la porte et qu'en fait, vous avez été victime de violence, par exemple, hein, je ne sais pas si c'est le cas ici, et que donc vous demandez à bénéficier de l'article 47 quater de la loi. Là, une fois que vous aurez récupéré votre carte F, si vous avez un problème pour contacter l'Office étranger, prenez contact avec nous. Si vous avez le moindre problème avec la commune qui refuserait éventuellement de vous donner la carte F, prenez contact avec nous également et on pourra régler ce problème. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est très simple. Puisque vous avez eu le visa, ça veut dire que vous avez droit à avoir la carte F. Simplement, il faut que votre adresse réelle puisse être vérifiée. Et donc, puisque votre mari vous a foutu à la porte, il faut informer la commune de votre nouvelle adresse et eux vont faire le contrôle d'adresse après quoi vous trouverez votre carte F.